Il n'ouvrit la bouche qu'au moment où le prince descendit du canot, et il lui adressa une profonde révérence. « Je vous ai préparé de la tisane chaude, » déclara-t-il, d'une voix qui porta malgré le bruit incessant du vent. Sans rien ajouter, il désigna sa tante du geste et y dirigea ses pas. « Vous le connaissez? Qui est-ce » demanda Harkon sans gripper, tendu. Sa main reposait sur la poignée de son épée. « Je le connais depuis longtemps, » répondit Imbre avec effort. « Mais comment et pourquoi il se trouve ici? Je n'en ai pas la moindre idée. » Le prince regardait le fou, abasourdi. Il me lança un coup d'œil, mais je baissai le regard. « Est-ce bien Cire Dorée ?» La question de devoir n'était pas de pure forme. Le changement radical d'aspect du personnage le laissait dans l'incertitude. Non, ni le fou non plus. Mais ce sont des facettes d'un être que je ne saurais cerner. « N'en rajoutez pas !» grommela Imbre à notre intention à tous deux. À voix haute, il ajouta. « Il ne représente aucune menace. Je vais m'en occuper. Garde, restez ici et aidez à décharger la cargaison. Transportez-la au-delà de la ligne de marée et protégez-la de l'humidité. » Avec quelle efficacité Imbre se débarrassait de moi. Il me tiendrait à l'écart du fou tant qu'il n'aurait pas découvert ce qui se tramait. J'envisageais de désobéir à ses ordres pour le suivre jusqu'à la tente du fou quand Crible me donna un coup de coude. « On dirait que tu ferais bien de leur prêter main forte. » Lourd arrivait à terre en compagnie du clan de Vif. Il agrippait si fort le bord du canot que ses doigts blanchissaient, et il fermait les yeux, les paupières étroitement serrées. Tram posait une main légère sur son épaule, mais le petit homme se tenait voûté comme pour échapper à son contact. Avec un soupir, j'allais le prendre en charge. Une autre embarcation quittait le navire avec les guerriers du Hedgurd. Le soir tomba avant que nous eussions débarqué toute la cargaison, étendue une bâche par-dessus, fixée par des cordes. J'avais jeté un rapide coup d'œil au tonnelet qu'Imbre y avait ajouté à la dernière minute. Il ne contenait pas d'eau-de-vie. De l'un d'eux s'échappait une substance pulvérulente que j'avais identifiée, avec un mélange d'inquiétude et de plaisir anticipé, comme la poudre expérimentale qu'il utilisait pour créer des explosions. Était-ce pour cela qu'il n'avait pas élevé d'objections plus véhémentes quand le Hedgurd nous avait privés de notre main-d'œuvre? Comment comptait-il employer ces petits barils? Je réfléchissais ainsi pendant que notre bivouac prenait forme. En bon commandant, Longue-Mèche ne laissait personne inactif, ni garde, ni membre du clan de Vif. Il avait choisi un emplacement sur le terrain dégagé le plus élevé de l'escarpement, d'où l'on bénéficiait d'une vue imprenable sur les environs. Nos tentes s'alignèrent en rang net. On creusa une fosse à ordures et l'on ramassa tout le bois flotté qu'on put trouver sur la plage.